Les jeunes agriculteurs du pays de Bitche, de Moselle et des membres de la FDSEA ont rencontré la députée Nicole Trys ce vendredi 2 octobre dans une ferme à Étain. Ils ont échangé ensemble sur les différents soucis que rencontrent les agriculteurs au quotidien. Le Jardin pour la paix a connu une année 2020 particulière avec la crise sanitaire. Il a ouvert ses portes le 6 juin seulement au lieu du 25 avril. Le démarrage en juin a été un peu lent, mais juillet a connu une belle affluence supérieure de 20% par rapport à l'année passée. En tout, 16 000 visiteurs ont franchi les portes du jardin cette année. Le conseil municipal de Sarreguemines s'est réuni ce lundi 5 octobre au soir. Parmi les 31 points à l'ordre du jour, le marché de Noël qui aura lieu du 28 novembre au 24 décembre et dont le périmètre sera étendu cette année. La municipalité a également décidé de faire l'acquisition du bâtiment de la Banque de France via l'EPFL. La liste officielle des sites retenus pour accueillir les centres de préparation aux Jeux Olympiques 2024 a été dévoilée. Ces sites permettront aux délégations étrangères qui le souhaitent de s'entraîner. À Sarreguemines, la ville a été retenue pour l'athlétisme, la gymnastique artistique et le trampoline, et la Casques est retenue pour la lutte. La société Litch International Europe, implantée à Sarralbe, a informé les syndicats que les effectifs vont être revus à la baisse d'ici l'an prochain. 51 emplois sont menacés sur le site mosellan et 28 sur celui de Niort. Toutes les directions sont concernées, bureaux d'études, achats, RH. L'usine de Sarralbe compte actuellement environ 350 salariés. Le carnaval de Sarreguemines n'aura pas lieu en 2021. Dans le contexte sanitaire actuel, la société carnavalesque a décidé avec regret de faire une année blanche pour la saison 2020-2021. Les membres de l'équipe préparent d'ores et déjà la saison suivante. Après 3 saisons estivales avec de fortes chaleurs, les hêtres du pays de Bitche sont en souffrance. Plusieurs peuplements ont donné des signes d'alerte, comme de l'écorce qui se détache, des couleurs noires ou les hautes branches qui meurent. La survie des arbres n'est pas en danger, mais la qualité risque d'être dégradée. La CGT a mené une nouvelle action syndicale ce mercredi 7 octobre à l'entrée de Smartville. Elle a distribué des tracts durant toute la journée aux salariés. Les militants veulent plus d'informations concernant l'avenir du site. Le but est de maintenir les 1600 emplois. Après l'annonce de suppression de postes, la direction de Litch International Europe souhaite mettre en place une rupture conventionnelle collective avec des départs volontaires. Les organisations syndicales ne sont pas d'accord et souhaitent que la direction y mette les moyens. Les négociations sont ouvertes. La campagne Octobre Rose 2020 est lancée. Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à réaliser une mammographie afin de dépister un éventuel cancer du sein. La campagne fait ses preuves. En moyenne par an, 40 000 diagnostics sont réalisés en Moselle et 300 cancers sont trouvés. Le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, Étienne Effa, est venu à la rencontre des agents de Forbach pour discuter réorganisation des services, modernisation de l'accueil et arrivée de nouveaux fonctionnaires. Cette arrivée d'agents s'inscrit dans une politique de décentralisation décidée par l'État. Ce ne sont pas des créations nettes d'emplois, mais des mutations afin, in fine, de créer des pôles à haute valeur ajoutée dans des villes qui se sont portées candidates, comme Forbach. Délocaliser des emplois est une chose. En revanche, assurer un service public avec des tâches automatisées fait débat. Pour la direction, l'efficacité n'est pas corrélée au nombre d'agents, mais pour les syndicats, c'est un problème bien plus important. D'autant que sur les 10 dernières années, les effectifs en Moselle sont passés de 1400 à 1100 fonctionnaires, soit une baisse d'un tiers des effectifs selon Sud Solidaire Finances Publiques. Depuis la rentrée, les 80 écoliers de Rosebruck fréquentent une école toute neuve, l'école des Grands Cèdres. Un projet de plus de 2 millions d'euros, débuté en 2018, est financé par l'État et subventionné par la région à hauteur d'1 million d'euros, une aide exceptionnelle pour une école. Un nouvel établissement que sont venus inaugurer les élus communaux et départementaux, ainsi que l'inspectrice d'académie en ce samedi matin. L'Escape Game, une première ici au lycée Blaise Pascal, qui met tout en œuvre pour expliquer aux filles que la science n'est pas austère mais vivante et que l'ambition n'est pas réservée à la jante masculine. Avec 2 tiers des filles, l'appel est lancé. Les demoiselles sont appelées à intégrer les filières scientifiques STL un peu boudées. Cet événement permet de valoriser l'implication personnelle de ces anciens lycéens pendant l'année de terminale et leur réussite.
Par ce biais, la mairie de Forbach a aussi souhaité rendre hommage aux parents qui accompagnent leurs enfants et au travail réalisé par le corps enseignant. Les personnes qui vivent du spectacle vivant se retrouvent également en difficulté avec le Covid. Sébastien Buffet est musicien-compositeur. Il a la chance de bénéficier du statut d'intermittent qui est assez protecteur. Mais ce n'est pas le cas de sa compagne Valérie Bourg qui écrit ses spectacles. Pour le couple, on est encore loin du retour à la normale. Ce mercredi, le lieu d'accueil enfants-parents Le Petit Château a choisi de proposer un temps d'échange entre professionnels et parents pour aborder le thème des émotions du jeune enfant. Dans le cadre des semaines de la parentalité, l'éducation bienveillante est mise en avant dans ces structures qui accueillent les enfants et dont les parents sont demandeurs de ce genre d'atelier de partage. Albert viendra remplir la liste de tous les mineurs que Robin a rencontrés pour son vaste sujet. Les conséquences de l'exploitation des mines sur la vie de ceux qui y ont travaillé. Formé à l'école publique de journalisme de Tours, Robin a toujours considéré le terrain comme la meilleure des écoles. Maître Pierre Arbat, avocate au barreau de Sarreguemines, a rencontré ce mardi l'ensemble des élèves de 5e du collège Antoine Gap de Forbach. Cela dans le cadre de la Journée du droit, une initiative du Conseil national des barreaux en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Thème 2020, les libertés.